Bienvenue avec Jess, médium coach. Alors, donc ici, seconde vidéo. Donc, j'ai toujours les mêmes vêtements. Alors, je l'ai fait tout de suite après la première. Je regarde mes notes. Donc, ça parle de la sorcellerie et les différentes formes de sorcellerie possibles. Sorcellerie, c'est, et l'envoûtement, je vais en parler aussi. La sorcellerie, c'est la volonté d'une personne de vous jeter un sort, ou en tout cas d'agir sur votre destin à travers un sort jeté, voilà, pour vous nuire. En règle générale, c'est ça. On va pas parler de magie blanche, magie noire, magie rouge, je vais parler de magie en règle générale. Voilà, alors, vous avez la sorcellerie ingérée, c'est-à-dire que vous allez chez une personne et cette personne-là, ou alors la personne vous envoie de la nourriture, cette personne-là a travaillé, ou en tout cas a effectué un travail négatif dans cette nourriture à votre égard. Sachez que quand c'est comme ça, la personne travaille sur un seul individu. C'est-à-dire que même si vous êtes à 10 à manger à la même table ou manger le même plat, il n'y a que cette personne sur laquelle on a travaillé qui aura les répercussions de ce travail négatif, voilà, de cette action négative. Voilà, c'est bien pour ça que des fois on se pose la question de dire mais je comprends pas, elle a fait à manger à tout le monde a mangé, il n'y a que moi qui ai pu choper ça. Bah oui, parce que ça a été fait directement contre vous. Voilà. Donc ensuite on a la sorcellerie via, alors, la pensée. Oui, parce que quand vous pensez à quelqu'un en négatif, il faut savoir que comme nous sommes tous énergie, bah forcément, vos pensées peuvent avoir une incidence sur l'autre. Surtout si la personne, sur l'autre individu, n'est pas suffisamment protégée. À ce moment-là donné, il reçoit tout. Il ne sait pas trop d'où ça vient, il peut être plombé d'un coup, fatigué, déprimé, plus goût à rien, parce que vous avez, par le biais de votre pensée, ou parce que la personne, par le biais de sa pensée, a voulu vous impacter et vous a envoyé des ondes négatives. Voilà. Alors, quand je dis la pensée, c'est pas « oh, bah, elle est idiote », quoique ça commence déjà par là, mais c'est vraiment la volonté du cœur de nuire en fait à la personne. Et malheureusement, c'est beaucoup plus facile d'avoir la volonté du cœur de nuire. Ça passe plus vite en fait. Voilà. Donc vraiment, vraiment faites attention à vos pensées, même si vous avez une pensée négative à l'égard de quelqu'un et que vous lui avez souhaité du mal, et bien à ce moment-là donné, demandez à l'univers d'annuler. Alors pardonnez-vous déjà pour commencer, pardonnez à la personne, pourquoi pas si vous le pouvez, ou en tout cas si vous ne le pouvez pas, restez dans une neutralité la plus totale possible. Voilà, sans jugement, sans envoyer quoi que ce soit négatif, concentrez-vous sur vous et sur le fait de vous libérer de cette négativité que vous pouvez ressentir ou que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Vraiment, c'est très important. Voilà. Ensuite, vous avez la sorcellerie enterrée. Alors, qu'est-ce que la sorcellerie enterrée? Ben, c'est une personne qui va prendre, par exemple, un objet vous appartenant, ou même une photo. Malheureusement, aujourd'hui, on peut trouver des photos partout, Facebook, Insta, Twitter et tutti quanti. Elle peut même la demander à quelqu'un ou aller sur le compte de quelqu'un pour aller la prendre. Et en fait, cette photo, donc cet instrument ou objet vous ayant appartenu ou vous appartenant, va être travaillé alors via plusieurs formes possibles, soit des incantations, soit des objets, soit le vaudou, il y a plein de méthodes. Et en tout cas, ça va être travaillé par rapport à vous, dans le but de vous nuire. Et ça va être enterré, en général ils enterrent ça dans les cimetières. Alors pourquoi les cimetières? En général, cimetière est égal à mort, enfin voilà. Il y a aussi des personnes qui prennent vos photos, vos cheveux, les brosses à cheveux, faites attention dans la salle de bain mesdames, les serviettes hygiéniques aussi, les culottes, sans parler de vêtements, de choses comme ça bien entendu. Rognure d'ongles, voilà. Donc faites très attention à ça parce que bien souvent, en fait, on utilise cette part de vous, votre ADN quelque part, dans le but de vous nuire et ça fonctionne bien. Voilà. Pas évident après d'aller chercher ce qui a été fait, juste
voilà, allez consulter un vrai professionnel de façon à ce qu'il coupe complètement le lien et qu'il désactive totalement ce sort jeté contre vous. Voilà. Ensuite, vous avez la sorcellerie vaudou. Hein. Bon, il y en a beaucoup qui connaissent. C'est le fait de travailler via des poupées d'Agide, en général, qui sont faites de différentes façons. D'ailleurs, c'est très très facile de faire une poupée d'Agide. Simplement, la personne, pour agir, elle a besoin d'ongles, de cheveux, de salive, parce que ça aussi, ça compte, de sang ou de choses comme ça, de votre ADN en tout cas, hein, de façon à pouvoir travailler la poupée. C'est vrai qu'on le montre souvent quand on vous pique, vous pouvez avoir du mal, on peut vous tordre une jambe, on peut faire pas mal de choses. Donc ça, c'est véritablement une magie qui est assez délicate, qui n'est pas beaucoup pratiquée par énormément de monde, hein, vous inquiétez pas, la majorité du temps, voilà. Mais ceux qui sont victimes de sorcellerie vaudou s'en rendent compte en général très rapidement. Voilà, il n'y a rien qui va, tout est catastrophe. On a des douleurs physiques inexpliquées en médecine traditionnelle et vraiment on voit sa vie complètement dégringoler à max. Voilà, il y a la sorcellerie via la jalousie, donc c'est le mauvais œil, ou le bon œil. Alors ça, on parle toujours du mauvais œil, on ne parle pas du bon œil, mais ça a à peu près le même impact en fait. Mauvais œil, c'est lié beaucoup à la jalousie, le bon œil, c'est lié beaucoup à l'envie. Voilà, donc le mauvais œil, c'est ah, mais t'as vu, elle a des cheveux, elle se prend pour ci, elle se prend pour ça. Je ne saurais même pas comment vous expliquer le truc parce que c'est bien longtemps que c'est derrière moi, tout ça. J'adhère pas à la jalousie, pour moi, ça sert absolument à rien. Mais ça n'engage que moi, bien entendu. Donc c'est le mauvais œil, c'est vouloir retirer à l'autre ce qu'il a parce qu'on ne le lui souhaite pas. Voilà, on trouve que c'est injuste que lui ait ça. Et l'envie, le bon œil, c'est de se dire oh là là, il a de la chance, c'est bien, moi aussi j'aimerais l'avoir, mais avec une pointe d'envie, pas envie, jalousie, pas forcément content pour l'autre. C'est un peu comme si voilà, on n'est pas totalement content parce qu'on ne l'a pas nous-mêmes. Voilà, donc c'est de ce type d'envie dont je parle. Ensuite, donc, il y a aussi l'envoûtement involontaire. L'envoûtement involontaire, c'est, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, oh ben, j'espère qu'elle va vraiment galérer dans sa vie parce que honnêtement, non. Alors ça, on va éviter quoi. Pourquoi aller chercher à faire des souhaits négatifs aux autres? Perdez pas votre énergie là-dessus. Gardez-la pour vous construire vous. Gardez-la pour vous permettre à vous d'évoluer, à vous de nettoyer les énergies. Et en même temps, ça fait descendre le taux vibratoire qu'à chaque fois de souhaiter des choses comme ça. Et encore plus, si la personne est protégée contre ce type d'attaque, ça vous revient directement. Hein. C'est effet boomerang. Alors là, voilà. Donc on va vraiment éviter d'envoyer ce genre de pensée. C'est de l'envoûtement involontaire, mais c'est de l'envoûtement quand même. C'est un désir de nuire à l'autre à travers des pensées ou à travers des sentiments ou des émotions. Voilà. Donc on va faire très attention à ça. Il y a donc après derrière les invocations. Ah oui, alors ça, dans ma culture, on appelle ça Tjajija. En gros, la personne va prononcer des phrases, des mots, comme des vers en fait, et ça va avoir une action temporaire, mais désastreuse quoi. Voilà, donc c'est vraiment les incantations. On va. Alors, franchement, j'en connais pas. J'en connais pas. Je connais beaucoup de personnes qui ont été victimes d'incantations, mais j'en connais pas. Sinon, vous pouvez regarder Charlotte, c'est la même chose, quoi. Hein. Voilà, donc c'est vraiment prononcer des mots dans le but d'obtenir une réaction bien spécifique à l'encontre d'une personne. Voilà. Ensuite, on a les rituels. Donc, les rituels, j'allume une bougie par là, je mets je sais pas, du henné, des machins, voilà, et je programme en fait chaque instrument, je le programme de façon à ce qu'il ait une action bien spécifique et ça suit un protocole donné. Voilà, hein, ça suit un protocole donné, c'est vraiment un rituel. Voilà. Ça aussi, ça a un impact très négatif, bien sûr, comme toute forme de sorcellerie et d'envoûtement. Donc, il y a effectivement beaucoup de moyens de les retirer, bien entendu. Ça, on le verra dans d'autres vidéos. Quel est le moyen de se protéger de tout ça? On en parlera aussi. Ensuite,
Alors, un que je n'aime pas du tout. Bah, c'est pas que j'aime les autres, mais celui-là, il est un petit peu plus compliqué. C'est l'ensorcellement par le pacte de sang. Ça se fait dans certains pays d'Afrique, Haïti, ouais, surtout les pays d'Afrique en fait, où là, véritablement, le sorcier va faire un pacte de sang avec une entité démoniaque dans le but de vous nuire. Donc il va nourrir cette entité démoniaque avec le sang pour que ça vous nuise à vous. Et en général, quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus compliqué de retirer, de désactiver parce que bah, il faut éviter de s'attaquer bien entendu à l'entité démoniaque sans avoir autant de force que prévu pour justement couper véritablement ce lien-là, parce que sinon il s'attaque à vous en disant bah attends, avant j'avais du sang, on m'a donné du sang pour que je fasse un truc, toi tu veux que je m'en aille, tu me donnes rien. Le problème c'est que si vous entrez dans ce système de pacte, et du coup c'est vous qui lui devez quelque chose, et non, alors ça c'est, il faut faire très attention à ce nettoyage-là, aller véritablement vers des personnes qui savent ce qu'elles font. C'est pas évident, voilà. Ensuite, l'envoûtement par les entités. Alors, c'est une entité qui va être autour de vous, dans votre aura, dans vos énergies, dans vos corps subtils, voire même parfois très proche de vous, n'est-ce pas? Qui peut pas. Elle a de toute façon un échange énergétique, une interaction énergétique avec vous. Alors, pour peu que ce soit une personne, si elle est par exemple, elle a vécu une vie difficile ici, et puis que bon, elle a été déprimée, vous allez ressentir sa déprime, sa dépression, mais ça ne veut pas dire forcément qu'elle a quelque chose contre vous, ça veut dire tout simplement qu'elle essaie de communiquer avec vous, et comme elle emporte ça avec elle, forcément il y a une interaction. Là, on parle véritablement d'entités qui volontairement vont aller vampiriser vos énergies et vous insuffler des choses négatives de façon à ce que vous, dans votre vie, il y ait des dysfonctionnements, voilà, des galères, de la shkumoun, de ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, nous avons la sorcellerie via les objets. Alors, quelqu'un va vous offrir un objet, notamment un objet vivant, c'est-à-dire tout ce qui est bois, fleurs aussi, vivantes, pas encore fanées, des pierres, des œufs, des choses comme ça, des denrées, voilà, comme ça, des choses vivantes. Hein. Si bien sûr quelqu'un vous offre un stylo, bon, bah, à moins que ce soit un stylo en ivoire, voilà. On peut en fait envoyer une énergie négative ou en tout cas programmer cet objet pour qu'il vous nuise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous l'avez chez vous, que vous l'entreposez chez vous, l'entité a pour rôle, ou en tout cas l'objet a pour rôle, l'énergie mise dans l'objet a pour rôle en fait de vous nuire, soit de manifester de la malchance, soit de manifester des accidents à l'intérieur de la maison, soit il n'y a plus d'argent qui entre, soit il y a des fuites d'eau, ça peut se révéler sous différentes formes. Voilà, donc faites attention aux objets aussi que l'on vous offre, si vous n'avez pas forcément confiance en la personne, et si vous avez le moindre doute, si au moment où vous prenez l'objet dans les mains, vous avez un ressenti qui n'est pas bon, mettez-le dans le gros sel, voilà, et vous n'êtes pas obligé d'accepter de prendre quelque chose qui est susceptible de vous nuire, bien entendu. Voilà. Donc vous pouvez aussi être ensorcelé par des implants. Alors les implants, il y a différentes définitions. Soit c'est des entités qui vous ont posé des implants, soit elles viennent de vos vies antérieures, soit carrément c'est à force d'avoir été ensorcelé ici dans cette incarnation que ça se transforme en implant, soit carrément un sorcier vous a posé un implant sur vous. L'implant, le problème, c'est que ça se réactive au fur et à mesure. Ça veut dire que vous allez nettoyer l'énergie, hop, l'implant va remettre l'énergie en place. Vous nettoyez l'énergie, l'implant va remettre l'énergie en place, et ainsi de suite. Donc il faut vraiment localiser l'implant et le retirer. Donc vous avez aussi, j'en parlerai lors d'une vidéo, des protocoles qui vous permettent justement de nettoyer les implants. Je voulais parler d'un petit quelque chose que je n'ai pas noté, mais qui me revient à l'esprit maintenant. C'est la notion de sort inversé. Un jour, j'avais une cliente qui est venue me voir. Et j'ai eu beau nettoyer de toutes les façons possibles et imaginables, j'arrivais pas à la nettoyer, j'ai commencé, et tout ce que je faisais se retournait contre elle. Donc
au bout de 3 rendez-vous, je dis maintenant, là, je suis vraiment désolée, je ne peux pas continuer parce que à chaque fois, je me suis rendu compte que tout ce que je mettais en place, eh bien, ça se retournait contre vous, contre toi, en l'occurrence, puisque voilà, je la tutoyais. Et je l'ai envoyé voir quelqu'un d'autre en me disant bon ben, peut-être que mon travail s'arrête là et puis que je n'ai pas la faculté d'aller plus loin ou les capacités d'aller plus loin, donc je préfère pour te protéger t'envoyer vers quelqu'un d'autre de façon à ce que lui puisse finir le travail éventuellement ou faire ce qu'il faut. Et puis elle est allée voir ces 2 autres personnes et ces 2 autres personnes, ben, c'était pareil. Chaque fois qu'il lui faisait un dégagement, et pourtant c'est des personnes qui sont vraiment sérieuses aussi, hein. Euh, et à chaque fois, bah, ça se retournait contre elle. Donc je lui ai dit, elle est revenue vers moi, je lui ai dit, écoute, il va falloir que je réfléchisse parce que moi, je n'ose pas intervenir dans ta vie, étant donné qu'à chaque fois que je te fais quelque chose, ça se retourne contre toi. Le but, c'est pas de te faire du mal. Donc il faut d'abord que je réfléchisse pour savoir d'où ça peut venir. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on agit sur elle, tout ce que l'on fait pour nettoyer renforce en fait le négatif. Et puis, 2, 3 jours après, je l'appelle. Je lui dis, tu viens dès que tu peux, il faut absolument que je te parle. J'ai compris ce qui se passe. Et en fait, c'est un implant de sort inversé. C'est-à-dire que cet implant-là faisait en sorte qu'à chaque fois que quelqu'un voulait quelque chose de positif pour elle, que ça se transforme contre elle, que ça se répercute contre elle et que ça se transforme en négatif. Donc à chaque fois qu'on voulait mettre quelque chose de positif en place, eh ben ça avait l'effet totalement inverse. Donc ça aussi, ça peut, si ça vous arrive de façon récurrente et que le soignant, ou en tout cas pas le soignant, non, parce que c'est pas un bon terme ça, le thérapeute ou l'énergéticien fait du bon boulot en règle générale, qu'il est sérieux et qu'avec vous ça ne fonctionne pas, ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement parce qu'il ne vous convient pas et que son travail, voilà, il n'a pas la possibilité d'aller plus loin, mais ça vaut le coup quand même d'aller regarder de ce côté-là. Alors ensuite, vous avez la possibilité d'être totalement attaqué par des entités démoniaques. Alors, il faut savoir qu'en général, les entités démoniaques, quand elles s'attaquent à vous, c'est jamais pour rien. Donc, en général, c'est parce que quelqu'un les a envoyées. Si elles s'attaquent à vous directement, c'est soit que ça provient d'une vie antérieure, soit que dans cette vie-là, vous avez dû prononcer quelque chose, vous les avez provoquées, ou vous avez, je ne sais pas, travaillé avec la table Ouija, là, sans que vous soyez parfaitement protégé. Mais en tout cas, voilà, il y a possibilité d'être envoûté par une entité démoniaque. Alors, honnêtement, ça arrive très, 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 très rarement. J'insiste bien sur le très rarement. C'est comme les cas de possession. Il y en a plein qui mettent des vidéos de possession avec des... Bref, c'est très, 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 très rare. Voilà, les cas de possession sont très, très rares. Je le dis. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais au vu de ce que tout le monde dit, j'ai été possédé, lui il a été possédé, lui il a été possédé, non. C'est assez rare quand même, heureusement. Voilà. Alors ensuite, on peut faire appel aussi aux égrégores, c'est-à-dire aux égrégores négatifs pour alimenter encore plus la négativité et aller faire ce qu'on appelle un transfert en fait sur quelqu'un. D'accord, donc lui envoyer de l'ashkumun, pourvu qu'il se casse une jambe, pourvu qu'il ait ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'il réussisse rien dans sa vie, mais vraiment en forme d'égrégore, c'est-à-dire, oh là là, ça provient en général d'une personne qui n'a pas spécialement réussi, qui nourrit cet égrégore et qui du coup peut faire un transfert. Voilà. Ensuite, vous avez aussi alors, des personnes qui vont vous envoûter ou vous ensorceler via les saintes écritures. Eh ouais. Ça existe, mais pour ça, je crois qu'il faut les dire à l'envers. Alors, les pratiques négatives, je ne connais pas trop, mais je sais que ça existe parce que je l'ai vu plusieurs fois à mon cabinet. Et j'ai eu beau chercher, surtout qu'au départ, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout au courant, au fait de ça. Donc j'ai cherché, puis mes guides m'ont dit, mais c'est par les Saintes Écritures. Je dis, mais c'est pas possible, parce que les Saintes Écritures, ça peut pas faire ça. Et j'ai continué à chercher. Et puis les guides qui me disent, mais c'est vraiment les Saintes Écritures, écoute-nous. Ouais, mais alors les Saintes Écritures, c'est pas possible. J'avais vraiment une croyance qui faisait que les Saintes Écritures, ça pouvait être que ça. Voilà.
Et puis, à force qu'il me le répète, donc la troisième fois, ben ouais, ben j'ai compris en fait, hein. Je me suis dit, ah d'accord, et puis j'ai commencé à chercher et je me suis rendu compte qu'effectivement, même dans ma culture, on en parle aussi, des personnes qui lisent par exemple les livres saints à l'envers, en prononçant, je sais pas, aux toilettes, je sais pas quoi. Bref, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de divulguer plus, mais en tout cas, on peut effectivement vous ensorceler, vous ensorceler via les Saintes Écritures. Alors, on peut aussi poser quelque chose sur votre lieu d'habitation, donc soit de l'eau, soit un objet qu'on va enterrer dans votre jardin, soit des œufs qu'on va casser devant votre porte, ou même enterrer quelque chose à l'extérieur de chez vous dans un pot de fleurs à côté, ou tout simplement écrire sur le mur avec une eau qui est finalement invisible, ou jeter de l'eau comme ça pour ensorceler votre lieu d'habitation. Donc à chaque fois que vous allez passer, ben, on programme cette eau pour qu'elle ait un effet spécifique. Et puis à chaque fois que vous allez passer pour rentrer chez vous, vous n'avez pas le choix, vous êtes bien obligé de rentrer chez vous, et bien ça va tout de suite interagir avec vos énergies et du coup vous emmenez ça un petit peu partout à l'intérieur de chez vous et bien entendu sur votre lieu de travail ou que vous alliez, chez les membres de la famille aussi. Vous avez des filtres. Alors les filtres, c'est beaucoup utilisé en amour ou en sexualité. Donc une femme ou un homme qui veut faire tomber quelqu'un en amour va lui donner un breuvage programmé de façon à faire tomber l'autre amoureux et va lui donner à boire ou même va le verser sur ses cheveux ou bref, voilà. Il y a plusieurs méthodes possibles. Que je ne connais pas encore. Ça, c'est ce dont j'ai entendu parler, ce que j'ai pu voir moi en consultation. Voilà. Donc ça aussi, c'est possible effectivement, mais c'est surtout les filtres d'amour en général et tout ce qui est attrait à la sexualité, la magie sexuelle, c'est quelque chose de... Voilà, c'est pareil aussi, si vous avez, on peut vous ensorceler sur le plan sexuel, c'est-à-dire les femmes sécheresses, plus de libido, les hommes impuissance, anéjaculation, anorgasmie, plus de désir, donc et voilà, dégoût même parfois, hein, donc il faut vraiment chercher à comprendre d'où ça peut provenir. Alors il y a aussi, et ça je voulais en parler, des sorciers euh, qui sont très puissants mais qui sont peu nombreux, heureusement, capable vraiment de faire en sorte que votre karma, enfin en tout cas les expériences, ou en tout cas les expiations karmiques, j'aime pas le mot expiation, mais les aventures karmiques ou les expériences karmiques soient condensées. Condensées, condensées, condensées. Alors là, il faut savoir que quand c'est comme ça, mais chaque jour, vous avez une nouvelle négative. Chaque jour, il y a quelque chose qui ne va pas et vous avez du mal à vous en sortir. Vous ne sortez pas la tête de l'eau. C'est à chaque fois qu'il y a un truc qui va bien, il y a autre chose qui ne va pas. Il y a quelque chose il y a autre chose qui ne va pas. Et ainsi de suite. Une succession, parfois même deux, trois choses qui ne vont pas. Et on a l'impression d'avoir vraiment la tête complètement dans la mouise. On ne comprend pas ce qui se passe et on est vraiment en difficulté de façon constante. Ça, c'est un sorcier capable de faire en sorte de réduire la durée d'expérience de vie karmique, d'expérience karmique sur un laps de temps réduit. Ce qui fait qu'on a vraiment la sensation de... voilà, d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps en shkumoun, en galère, en voilà, puissance grand V. Ça, c'est possible aussi, bien sûr, de le retirer, mais il faut que ce soit retiré via des protocoles qui sont quand même assez précis. Et vraiment faire attention parce que là, on touche au karma de l'individu, on touche à son destin, on touche à son âme, on touche à plein de choses. Donc, il faut vraiment faire attention d'être capable de tout remettre à plat. Voilà, de façon à soulager véritablement la personne. Pas guérir, soulager. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, si vous avez quoi que ce soit, j'espère que j'ai été suffisamment claire et pas trop longue. Je vais faire d'autres vidéos pour vous parler encore d'autres choses, donc plus précisément de chaque forme de sorcellerie. Et ensuite, je ferai des vidéos pour vous dire comment vous protéger de toutes ces sorcelleries. Voilà. À bientôt, n'hésitez pas à mettre des commentaires, abonnez-vous, likez si vous likez. Likez pas si vous likez pas, voilà. Bon, à bientôt, au revoir.